Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'été, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Olivier, merci d'être là. Olivier Guillet avec nous. Bonjour tout le monde. Florence Lamoureux, bien sûr, comme d'habitude. Emma, notre stagiaire. Sébastien, Maxime, merci à vous tous qui nous écoutez. On a beaucoup de choses à vous proposer pour cet après-midi. Bien sûr, on va revenir sur le Canadien, parce que d'ailleurs, notre collègue du Journal de Québec et Journal de Montréal, Jean-Nicolas Blanchet, va nous dire pourquoi bien des gens, bien des experts pensent que le Canadien n'a aucune chance contre le Hurricane de la Caroline. Ça nous fait quand même un petit quelque chose de voir ça. Mais remarquez que hier, Serge Savard, si vous étiez à l'écoute, nous a dit qu'il privilégiait quand même le CH. Il l'a dit en 6 ou en 7? Je pense qu'il a dit en 6 ou 7. C'est ça. Il a dit 6 ou 7. Mais on sentait dans sa voix que, bon, il y avait comme, tu sais, c'était un peu le cœur qui parlait. Même s'il est en général rationnel, Serge Savard, je pense que, enfin, nous, ici, à cette émission, on peut dire que nous pensons que c'est le Canadien qui va la remporter, mais on veut rien. On veut rien. Non, on touche du bois toujours. Oui, on veut rien influencer négativement. Il rappelait hier que Lane Hudson était le facteur qui pourrait influencer la victoire du côté, en fait, des Canadiens de Montréal. Voilà, mais on va revenir là-dessus parce qu'on veut avoir votre opinion là-dessus. Il y a aussi une nouvelle, moi, qui m'a fait beaucoup réagir, c'est que, savez-vous que ça va coûter entre 1 et 2 milliards de dollars aux contribuables canadiens pour accueillir les 13 matchs de la Coupe du monde de la FIFA? 1 à 2 milliards de dollars. C'est des chiffres qui sont sortis aujourd'hui. Il y a tout juste moi qui trouve que ça n'a juste pas de bon sens. Surtout que nous, ici, à Montréal, vous savez, on n'aura pas de match de la Coupe du monde. Il n'y en aura pas au Québec, ce qui fait que on va se trouver à payer une partie de cet argent-là. On aura la Fédération des contribuables là-dessus, puis je pense que vous allez être nombreux à vouloir réagir. Plein d'autres choses également. On va parler tout à l'heure à la ministre de l'Environnement, Pascale Derry, parce que il y a un effort qui est fait du gouvernement actuel pour essayer de faire baisser la facture d'électricité de certains locataires. Elle va tout nous expliquer là-dessus. Et puis, vous savez que le compte à rebours est commencé aussi pour les médecins de famille. Là, ils ont jusqu'au 30 juin pour inscrire des nouveaux patients s'ils veulent toucher leur fameuse bonification qui fait partie de cette fameuse entente qui a été conclue entre Québec et ses médecins de famille. Donc, 500 000 nouveaux patients d'ici le 30 juin. Mais ça a l'air qu'il y a des patients plus payants que d'autres. Et c'est ceux-là que les médecins de famille veulent avoir en ce moment, au détriment d'autres moins payants. On va tout vous expliquer ça. Qu'est-ce qu'un patient payant et qu'est-ce qu'un patient moins payant pour un médecin de famille? On a avec nous le président du Collège des médecins, le Dr Maurice Gaudreault. Bonjour, Dr Gaudreault. Bonjour, Madame Maréchal. Bonjour. Vous aviez déjà réagi à tout ça, en fait, début avril, parce que vous souleviez un peu l'enjeu éthique. Vous aviez des préoccupations parce que vous avez vu se venir un peu là, le fait qu'il y ait des patients qui allaient être considérés plus payants que d'autres aux yeux des médecins. Essayez de nous expliquer ça un peu là, pour que tout le monde comprenne bien parmi nos auditeurs. Ben, écoutez, vous savez que notre mission, c'est de protéger le public en veillant à une médecine de qualité. Et l'entente qui avait été signée entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement en décembre dernier, après études et examens, nous apparaissait ne pas favoriser une médecine de qualité. Nous avons été interpellés par des médecins qui assument le poste de directeur des départements territoriaux de médecine de famille, qui étaient mal à l'aise avec un mot d'ordre qu'ils avaient reçu de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec à l'effet de favoriser plus des patients inscrits collectivement que des patients individuels, de l'inscription individuelle. Et il y avait là-dedans un bien financier qui nous apparaissait important à l'effet que pour favoriser l'inscription collective, la rémunération était supérieure à celle qui s'adressait à des inscriptions individuelles. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une sortie en avril dernier pour interpeller nos partenaires, que sont, bien sûr, on a interpellé Mme Bélanger comme ministre de la Santé et évidemment la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour revoir ça et les interpeller et les alarmer. Okay.
Et qu'est-ce qui vous a... Mais le fait que peut-être que cela avait été... Et on a vu par la suite, parce que oui, on a parlé à Mme Bélanger, oui, on a parlé avec la FMOQ, qu'on les a rencontrés par la suite, et je pense qu'il y a là, par la suite, il y a eu une correction, si je puis dire, pour faire en sorte que les patients vulnérables, inscrits individuellement, soient favorisés par rapport à l'inscription collective. Donc, je pense que là, il y avait là un élément qui peut-être, je dirais pas passé inaperçu, mais pour lequel je pense qu'on n'avait pas mis assez d'attention. Parce que là, il faut bien expliquer, Dr Gaudreault, faut bien expliquer là au public, c'est quoi ce qu'on appelle un patient, parce qu'il y a beaucoup de patients orphelins là-dedans qui vont se trouver à faire les frais de tout ça. Alors, c'est quoi un patient inscrit collectivement versus ce qu'on appelle une inscription individuelle ou ce que le syndicat de médecins, la FMOQ, appelle les orphelins purs, c'est-à-dire des gens qui ont jamais eu de médecin de famille de leur vie versus ceux qui sont déjà inscrits à un groupe de médecins de famille sans avoir un médecin de famille, là, comme chez nous, entre autres, là, on est inscrit à un GMF, mais il y a beaucoup de gens comme ça là, qui sont inscrits à un GMF, mais ils n'ont pas forcément le même médecin. Donc, des fois, ça nous amène à voir un médecin une journée, la semaine d'après, ça peut être un autre médecin, la semaine d'après, un autre. C'est pas forcément le même suivi. C'est juste le même lieu, mais c'est pas forcément le même suivi médical. Sauf que un orphelin pur, quelqu'un qui a jamais eu de médecin de famille et qui a jamais été inscrit à un GMF, c'est plus intéressant pour un médecin de famille de l'inscrire parce que c'est plus payant. On parle d'un paiement forfaitaire supplémentaire de 232 $. C'est 231,75 exactement pour un patient individuel. Alors que c'est 100 $ pour celui qui appartient à un GMF. C'est bien ça? C'est les bons chiffres? Oui. En fait, la priorité d'accès là, découle de cette entente-là était teintée, je dirais, d'un biais financier, à l'effet qu'on pouvait favoriser l'inscription collective au détriment de l'inscription individuelle. Et nous, ça nous a particulièrement inquiétés, ça nous a interpellés. Et pour nous, et c'est très clair dans le code de déontologie des médecins du Québec, à l'effet que la priorité d'accès aux soins de tout patient doit être uniquement dictée par des critères de nécessité médicale. Donc, il faut favoriser, et c'est ça que nous avons dit, et ça se corrige. Hein. Je veux pas alarmer la population aujourd'hui, puis les gens qui nous écoutent là, mais suite à notre sortie, ils se sont parlé, ça se corrige de plus en plus rapidement, avec Santé Québec également, avec lesquels nous avons eu des discussions ce matin, mais la situation se corrige. Malheureusement, il y a eu pendant quelques mois un espèce de flottement à ce sujet-là, ce dont nous discutons depuis quelques minutes. Mais je pense que tout cela, c'est en train de se corriger. Et je voudrais pas que les patients soient inquiets. Je pense que il y a plusieurs personnes qui s'attellent à corriger la situation et faire en sorte que les patients qui sont vulnérables soient vraiment pris en charge. Et non pas collectivement, mais individuellement par un médecin de famille. Parce que là, on a le cas d'une dame ce matin dans les journaux, où Chantal Lachance, qui a 49 ans, elle a été opérée 2 fois au cerveau l'automne dernier. Elle faisait des hémorragies cérébrales chroniques. Elle souffre depuis d'hémiplégie, c'est-à-dire elle a tout le côté droit paralysé. Évidemment, on s'imagine que cette dame a un médecin de famille attitré. Eh bien non. Elle n'a pas de médecin de famille. Elle fait partie de ce que je comprends. Elle fait partie d'un GMF. Elle est affiliée à un GMF depuis 2 ans, mais toujours en attente d'un médecin de famille. Fait qu'en théorie, cette dame-là, qui est considérée patiente vulnérable, c'est pas une priorité pour les 500 000 nouvelles inscriptions aux yeux des omnipraticiens. Et j'aimerais beaucoup que les gens réagissent, Olivier. Oui, vous pouvez nous appeler au 1-877-7-827-2346, 1-877-CUBE Radio. On a déjà une auditrice qui va un peu dans ce sens-là, Janine de Québec. Elle dit, médecin de famille? Bien sûr que non, j'en ai pas. Je me soigne de mon mieux. Prédiabétique, haute pression, antidépresseur, cholestérol. J'ai 67 ans, toujours au travail. Arthrose, et elle en passe. Elle dit, j'étudie la médecine pour pouvoir prendre soin de moi toute seule. C'est fou. Ça en dit long, ça. C'est incroyable. Docteur Gaudreault, vous avez parlé à la ministre de la Santé. Là, ce matin, vous étiez en lien avec Santé Québec. Que dit Santé Québec de cette situation? Parce que je comprends que vous dites, vous voulez pas alarmer les gens, mais d'une certaine façon, c'est inquiétant parce que ça fait partie de l'entente. C'est une des conditions. Oui. 1 demi-million de Québécois qui doivent être inscrits d'ici la fin juin.
Mais là, c'est qu'on fait du pick and choose. Vous me permettrez l'expression, mais ça veut bien dire qu'on choisit les patients qu'on veut bien prendre, puis les autres, les plus vulnérables, ceux qui vont nécessiter, mais qui sont moins payants, entre guillemets, ceux-là, ils vont attendre encore. Là. Fait que c'est comme si on manquait le coche là ici. Là. Ben écoutez, là, moi, je ne suis pas le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Là, je préside de l'organisation qui est le Collège des médecins, qui est là pour encadrer la pratique. Et ce que nous avons fait au cours des dernières semaines vise à corriger la situation. Ça nous apparaissait ne pas être en faveur d'une médecine de qualité. La situation semble se corriger. Ça veut dire quoi, ça semble se corriger? Contents. Est-ce qu'ils vous ont donné des chiffres? De cela. Est-ce qu'ils vous ont donné des chiffres? Oui, en fait, on nous dit qu'il y a de plus en plus de patients vulnérables qui sont inscrits individuellement à un médecin de famille. Voilà, ça fait que il faut donner le temps à Santé Québec notamment de corriger la situation. Ça semble être dans la bonne direction. Mais encore là, moi je suis là pour s'assurer que la pratique médicale soit de qualité, et il me semble qu'avec ce qu'on est en train de faire pour corriger la situation, ça me semble être le cas. Ouais. Là, vous avez comment? Avez-vous peur qui vous renvoie un mémo pour dire que vous faites de l'ingérence? Parce que là, au début, vous étiez inquiet, puis là, vous êtes en train de virer comme vous pensez que ça va se résorber. Moi, j'ai pas de données, là. C'est pour ça que je sais pas si vous en avez, là, pour pouvoir dire ça. Ben moi, nous, l'organisation que j'ai le privilège de présider, on est confiant que la situation s'améliore et va dans le sens de nos préoccupations. Je pense qu'on a été entendu et que les changements s'opèrent. Je dis pas que tout le monde est pris en charge, puis je trouve ça malheureux pour la dame dont vous faites référence dans l'article de ce matin, pauvre elle, mais de plus en plus, à mon avis, les médecins de famille sont en train de corriger la situation. Mais vous avez aucune donnée, là, dans ce sens-là. Je veux juste préciser qu'on a demandé d'ailleurs d'avoir une entrevue également pour précision, là, justement pour avoir des données et avoir l'opinion de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, mais il n'était pas disponible. Donc voilà. Nous avons Kim au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour ma fille. Ma fille a 30 ans. Elle est à Sherbrooke. Elle, ça fait plusieurs fois qu'elle a du sang dans ses selles. Elle n'a pas de médecin de famille. On la passe d'une clinique à une autre. Quand elle trouve pas de rendez-vous dans une clinique, elle va à l'hôpital. La dernière fois qu'elle est allée, ils ont fait des tests, scan, prise de sang, ils n'ont rien trouvé. Et puis la dernière là, elle est allée il y a pas très longtemps. Puis le médecin à l'urgence a même pas voulu la voir parce qu'il a dit bon, tant que votre sang n'est pas noir, on vous passe pas tant que ça reste rouge. Mais ma fille, elle prend tout en photo, elle prend tout en note. Elle a des douleurs. Elle a un petit garçon de 9 ans. Des fois, ça l'empêche d'aller quelque part parce qu'elle a tellement de crampes, mais elle n'a pas de médecin. Puis il ne trouve pas ce qu'elle a. Et vous êtes à l'urgence, là. Et vous avez donc pas de médecin de famille. Vous n'êtes pas non plus inscrite, Kim, votre fille, là, à un groupe de médecins de famille. Il n'y a rien du tout, là. Mais pour vous, c'est... Oui. Aujourd'hui, elle a appelé le 811 pour pouvoir essayer de trouver avec eux un rendez-vous quelque part dans une clinique. Puis lui ont demandé aujourd'hui, avez-vous un médecin de famille? Elle dit non. Elle dit, où est-ce que je suis dans la liste? J'en ai aucune idée. Fait que votre fille, je vais voir un médecin, là. Elle a quel âge, votre fille? Ma fille a 30 ans. Ouais, elle devrait être. Elle devrait être dans les 500 000 nouveaux inscrits, là, en théorie. Normalement. Là. Ouais. Et il y a aucun appel. Peut-être, je sais pas si le docteur Gaudreau pourrait répondre pour Kim, là, à Kim plutôt, et pour le dossier de sa fille. Merci, Kim. Dans ce cas-ci, comment c'est supposé fonctionner, docteur Gaudreau? Parce que là, on a ici, cette mère nous appelle pour sa fille de 30 ans. Elle dit, là, y a quelqu'un qui va nous appeler? Pour elle, c'est l'urgence ou rien. Pas de médecin de famille, pas de GMF. Comment c'est supposé fonctionner? Les Québécois, là, ils attendent un appel ou il faut appeler nous-mêmes? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, d'après vous? Ben moi, c'est pas moi qui ai le plus. Je sais, vous n'êtes pas de l'FMOQ, mais c'est vous qui êtes là. Non, je sais bien, mais... Oui, je le sais, mais je compatis avec la dame qui vient de vous appeler également.
elle peut toujours signaler sa situation au commissaire aux plaintes de l'établissement dans lequel elle a consulté. Dans chacun des établissements où il y a une urgence, il y a un commissaire aux plaintes. Elle peut signaler cet état de fait par rapport à cela, mais ça réglera pas nécessairement son problème. Donc moi, j'espère ne pas entendre trop souvent des événements ou des situations comme celle qu'il nous a rapportées. C'est pour ça que de façon, oui, il y aura toujours des anecdotes par rapport à ça, puis c'est pas juste une anecdote, c'est pas des anecdotes, c'est un cas particulier pour elle. Il y a des anecdotes, il y en a plus les journaux tous les jours, Dr Gaudreau. C'est parce que je sais que vous n'êtes pas de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, puis vous nous avez dit, j'ai fait une sortie, j'ai eu on m'a rassuré, tant mieux si vous êtes rassuré. Mais je pense que les patients québécois le sont pas. Et je vous ramène quand même, vous l'avez dit vous-même, votre travail, c'est quand même de protéger le public à ce qu'il y ait cet accès à une médecine de qualité. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, je questionne l'accès à une médecine de qualité. Et je suis pas rassurée du tout. Quand je vous entends, je suis pas rassurée encore, là. Et nous allons la questionner aussi si les indicateurs ne sont pas à l'effet que ça s'améliore. Mais vous avez aucun maudit indicateur, Dr Gaudreau. Comment voulez-vous y arriver si vous êtes pas, tu sais, ce qui se mesure se vérifie et vice-versa. Là, on n'est pas capable de, ils vous disent, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. C'est tout ça qu'ils vous disent à la FMFQ ou à Santé Québec? Ils vous disent quoi? Pourquoi vous êtes rassurés aujourd'hui? Moi, je fais confiance aux partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont le gouvernement, le ministère de la Santé, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et Santé Québec. Et ces organisations-là nous disent que la situation s'améliore. Ça va bien là. Alors, s'ils réglée. disent, on est correct. S'ils disent, c'est le dossier réglé, s'ils nous l'ont dit. Je leur fais confiance. Voyons, Dr Gaudreau, avec tous les problèmes qu'on a au Québec, c'est pas parce que Santé Québec dit que ça va bien aller ou que la FMQ va dire que ça va bien aller qu'on les croit sur parole. En tout cas, moi, je les crois plus sur parole. Je veux des données. Là, moi, je fais juste ça, avoir des gens là, qui nous écrivent. Là. On a d'ailleurs Alex au téléphone. Bonjour, Alex. Racontez-moi votre histoire. Vous, êtes-vous rassuré comme patient? Non, moi, en fait, j'ai un médecin de famille. Le problème, c'est que je suis jamais capable de le voir. Exact. Il est pas disponible sur le site là qu'on peut trouver un médecin là parce que c'est toujours en dernière minute là, tu sais, qu'on doit consulter. Fait que je vois toujours un médecin différent, comme si j'avais pas de médecin de famille. Puis, tu sais, moi, je suis suivi par un médecin spécialiste là en psychiatrie, puis là ils veulent me fermer mon dossier parce qu'ils disent j'ai un médecin de famille, mais je dis oui j'ai un médecin de famille, mais j'ai pas de suivi adéquat, fait que ça me nuit quasiment d'avoir un médecin de famille au final. En ce moment vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. C'est un peu ça l'impression, c'est que finalement, ceux qui sont orphelins purs, c'est-à-dire qui n'ont jamais été inscrits à une liste d'un GMF, sont pénalisés jusqu'à preuve du contraire par l'entente qui a été signée, par cet élément de l'entente qui a été signée avec la FMOQ et le gouvernement du Québec. Parce que là, si finalement, ça n'a juste pas de bon sens d'accepter que les patients purs soient plus payants que les patients sur GMF. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est sûr qu'on allait avoir cet écueil-là. Là. Alex, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Mais la dernière fois, j'ai pris rendez-vous en octobre. On a dit qu'on me rappellera en janvier. On m'a jamais rappelé là, pour voir mon médecin de famille. Fait que, ça donne quoi? On vous a dit, on vous rappelle, puis on vous a jamais rappelé? Non, on m'a pas rappelé. Puis, c'est pas la première fois. Puis moi, là, j'ai encore mon suivi avec mon médecin spécialiste. Fait que ça va pour le moment, mais je suis pas rassuré là, de me retrouver avec mon médecin de famille, là, qui en est pas vraiment un. Qu'il n'y en ait pas un, parce que j'imagine que c'est un groupe de médecins de famille. Des fois, ils sont 6, ils sont 10. Fait que sincèrement, moi, j'ai une de mes filles là, qui est en GMF. Elle n'a jamais le même médecin. Fait que, je sais pas vous, là, vous me dites, vous avez même pas vous l'avez même pas vu, fait que, je le vois, mais très, très rarement. Ouais. C'est pour des situations qui
doivent être prévus d'avance parce que, tu sais, quand on a un besoin de voir un médecin... en général, c'est... Les jours ben oui. suivants, je peux pas le voir. Complètement. Ben écoutez, bon courage, Alex, bon courage. Docteur Maurice Gaudreau, est président du Collège des médecins. Docteur Gaudreau, avez-vous encore du pouvoir par rapport à la FMOQ? Ben, écoutez, on peut pas parler de pouvoir, mais on a un pouvoir d'influence. Oui, on a un pouvoir d'influence. Oui. Et c'est ce pouvoir-là dont nous nous sommes servis au cours des dernières semaines pour participer à améliorer la situation. Écoutez, j'entends ça, hein, les gens qui vous parlent. Ça me préoccupe aussi. Merci d'ailleurs de m'avoir invité à participer à votre émission. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas capable de me dire, docteur Gaudreau, pourquoi vous êtes rassuré. Moi, si on veut me rassurer, on me dit, regarde, on n'en avait pas inscrit, on en avait 1000, je dis un chiffre comme ça, puis là, on a fait un effort, puis on a augmenté, puis on en a eu 2000 finalement. Vous comprenez? C'est comme, ça me prend des chiffres. Oui. Parce que sinon, oui, comment pouvez-vous me dire aujourd'hui que vous êtes rassuré? Oui. Et ça va me prendre des chiffres aussi. Ben oui, moi si j'étais vous, oui, j'aimerais beaucoup, peut-être, si je peux me permettre, rappeler Santé Québec, demander des chiffres, rappeler la FMOQ qui veut pas nous parler, puis demander-leur des chiffres. Mais moi, tant que j'ai pas de chiffres, sincèrement, je veux bien vous croire là, que vous êtes rassurés, mais on leur donnera... Ouais. J'ai pas des chiffres à vous présenter là. Il y a des chiffres qui ont été présentés à l'organisation que je préside, qui me font dire que la situation s'améliore. Okay, ben, il y a encore des choses à faire. Mais OK, il y a encore des choses à faire. Ben, les avez-vous, ces chiffres-là, pour nous? On en est où, là? Il y a combien eu d'inscrits orphelins purs et combien eu d'inscrits GMF? J'ai pas ces chiffres-là au moment où on se parle. Bon, OK. Ben écoutez, on se reparlera quand vous les aurez. Merci beaucoup, docteur Gaudreau. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. En passant, merci à vous, là, et moi aussi, je favorise les Canadiens de Montréal. Bon, ben tant mieux. Docteur Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins. On aimerait ça qu'il favorise les patients. Oui. Et ensuite, le Canadien de Montréal. Veux-tu un exemple assez... oh mon Dieu, sincèrement, je suis découragée. Je m'attendais pas à ça comme entrevue. Je pensais pas qu'on irait là. Je l'ai chanté. C'est comme, on va se le dire, on se dit les vraies affaires entre nous puis le public, là. Mais c'était pas ça. Il était supposé nous dire qu'il était inquiet puis que ça allait pas bien puis que les médecins omnipraticiens devaient... Finalement, c'est encore le statu quo puis tout est correct. Puis là, finalement, il est rassuré. Moi, je pense que monsieur Gaudreau, là... depuis que la Fédération des médecins spécialistes du Québec est tombée dessus, là, puis qui a demandé un vote de confiance, je pense que c'est ça qui est arrivé, tu comprends? Sa voix est moins forte. Juste te dire un petit témoignage, parce que c'est quelqu'un qui s'est libéré à nous, je pourrais dire ça ainsi. Quelqu'un dit, j'ai subi une laryngectomie. Ça, c'est l'ablation chirurgicale partielle ou totale du larynx. Dans son cas, c'était complet. Toujours en rémission, on m'a référé à un groupe de médecins depuis mars. J'attends les résultats de prise de sang encore. Dû au fait que j'ai consulté le groupe en juillet l'an passé, il y a un médecin dans ma clinique de la Chine qui m'a refusé carrément de me prendre en charge à cause de ma situation. Parce qu'il dit, vous êtes un autre GMF? C'est ça. Parce qu'il y a déjà, qui n'est pas orphelin en soi. Je pense que c'est peut-être plus dans cette optique-là qu'elle nous mentionne ça, la personne. Mais là, ça veut dire que, mettons que tu vois une lettre dans ton courrier qui dit Santé Québec, puis que tu... ouvrez pas ça. Ou alors, vous l'ouvrez. Si vous voyez que c'est une lettre qui dit, vous êtes inscrit à un GMF, moi, je pense qu'il vaut mieux pas toucher à ça. Non. Écoute. Mettez ça dans la déchiqueteuse tout de suite. Non, mais tu sais, quand même. C'est assez... Non, faut que tu renvoies à l'expéditeur. Parce que sinon, ça veut dire que tu étais inscrit à un GMF. Faut que tu appelles pour dire... Sincèrement, moi, j'aurais aimé ça parler aux omnis. Là. Parce que là, c'est trop facile, tu comprends? Mais j'en reviens pas que ça soit une question de cash. Qu'il y ait des patients qui rapportent plus aux médecins. Après ça, on va nous dire les médecins sont pas à l'argent. Difficile à croire. On va s'arrêter ici. Tout de suite après, on va parler d'un autre enjeu. On a le nez collé sur des gros enjeux sociaux et aujourd'hui dans le Devoir, je sais pas si vous l'avez lu, mais on va parler avec le maire de Rouyn-Noranda qui est un des signataires de cette lettre-là qui a été rendue publique aujourd'hui. On a entendu Pauline Marois, l'ex-première ministre, nous parler d'itinérance. Puis là, tout le monde dit la même chose. On a frappé le mur. Il faut faire quelque chose. Il faut changer la méthode. Ce qu'on fait, ça marche pas. Il y a de plus en plus d'itinérants un petit peu partout au Québec. Faisons, là, ça prend un réveil collectif. Alors, on va parler au maire de Rouyn-Noranda, puis j'aimerais ça que vous nous disiez, est-ce que vous en avez remarqué plus dans votre coin, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, dans votre région? Dites-le nous
1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À tout de suite.